Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Naturkite. Aujourd'hui, on se retrouve parce que vous avez été nombreux à faire les mêmes commentaires sur la chaîne pour nous demander, après test, ce qu'on pouvait vous dire pour vous orienter chez F1 dans les nouveaux mâts entre les 4 mâts qui existent, c'est-à-dire le HR, le HM, l'UHM 14 et l'UHM 12. Donc ce petit tuto est destiné à ça aujourd'hui. Je rappelle que si vous voulez nous aider, vous serez bien gentil de bien vouloir vous abonner là-haut à la chaîne. Ça nous aide à produire ce genre de contenu tout au long de l'année. Ceci étant dit, on aborde un sujet intéressant. On a beaucoup testé et ça a été long parce que sur les 4 nouveaux mâts 2026 de chez F1, il a fallu les tester. Il y avait les 4 modèles dont je vous ai parlé, mais il a fallu les tester dans les différentes hauteurs parce que finalement la conclusion change aussi en fonction de la longueur du mât qu'on va prendre. Donc c'est pour ça que finalement il y en avait 8 à tester et dans plein de conditions et avec plein d'avions. Voilà, donc ça fait déjà 3 semaines qu'on est dessus, on a fini avant-hier. Quand je dis 11, parce que comme d'hab, on met 3 gabarits dessus, donc 55 kg, petit rider du Pôle Espoir Wingfold de hier que j'entraîne, mais aussi Jérôme qui fait 96 kg et moi qui suis à le gabarit moyen à 75 kg. 76 ce matin sur la balance, j'étais pas fier, ça va changer. Alors, présentation de chez F1 de ce qui se passe. Première chose, grande nouveauté cette année, ça vous le savez mieux que moi, c'est le nouvel emboîtement cette année là qui est ici, Tuttle avec 2 vis en M8, donc plus épaisse que les dernières, c'était du M6, et en 25 de long, donc là pour le coup un peu plus courte que les dernières. Ces 2 vis, je le rappelle avant de démarrer, bien sur les 2 premières sorties, bien resserrées en dernier la vis avant du mât avant d'aller à l'eau, parce que on a un usinage qui est un petit peu différent de l'année dernière, beaucoup plus précis, mais du coup avec moins de frottement, donc avec les vibrations, les 2 premières navigations avant que le sel fasse frein filet, ça peut un tout petit peu se desserrer. Donc un quart de tour à la fin de la première et à la fin de la deuxième navigation pour être tranquillou. Après, on est bon. Une fois qu'on a dit ça, toujours livré avec les 3 protections. La protection de mât, ça c'est la même chose que les dernières. Pareil pour la protection de la platine et la protection ici de la tête. Pas mal quand on part en voyage, il n'y a rien qui dépasse. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, 4 mâts. On ne va pas s'attarder sur les mâts qui sont les moins perfs. Le HR, c'est celui qui vaut 999 €. Il existe depuis des années. C'est celui qui est juste au-dessus du mât alu, qui permet d'avoir tous les avantages de non-oxydation propre au carbone, mais forcément qui est un petit peu épais, qui fait 16 mm, qui est bien, mais pour démarrer, qui est bien quand on vient de l'alu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement mieux que les gens deviennent exigeants. Le carbone 14, le carbone 14 HM de l'année dernière. Le HM, c'est le haut module. Celui-là n'a pas changé, il a juste baissé de prix. Il valait 1459, il vaut 1299 en 85 cm et il vaut 1279, je crois, en 80 cm. On ne fait pas non plus un épilogue là-dessus, on passe au UHM. C'est vraiment la nouvelle technologie. Alors là, pour le coup, mon sentiment, je vais essayer de trancher parce que je ne vais pas vous raconter la messe en vous expliquant tout ce qu'il y a dans la gamme. Le but, c'est que je vous apporte un sentiment tranché après essai. Après essai de 3 personnes de gabarits différents. Ce qui vraiment va changer, c'est dans l'UHM déjà, le fait d'être en UHM, on a 25% en moyenne de rigidité en plus par rapport au haut module. Donc ça va forcément changer. Quoi qu'il arrive, si on prend donc le 14 mm UHM par rapport au HM de l'année dernière, on est déjà beaucoup plus raide, mais on est encore aussi beaucoup plus raide que l'année dernière parce que le mât, lui, pas de flexion, pas de torsion, beaucoup moins que l'année dernière, mais aussi l'emboîtement qui a énormément changé. On voit que sur les avions qui ont un petit peu d'envergure, là, on peut pousser, il n'y a rien qui bouge grâce à l'emboîtement. Donc les deux cumulés, waouh, on a quand même déjà une grosse différence. La grande question que vous posez tous, c'est est-ce qu'on met du 14 ou du 12 ? Et là, il y a vraiment un petit peu à dire. Je vous résume un petit peu tout ça. C'est que déjà, il faut comprendre comment sont fabriqués ces nouveaux mâts en UHM. C'est bien différent de ce qu'on avait en HM, puisque en fait, l'âme a changé. L'âme, c'est la forme de base sur laquelle on vient plaquer résine et fibre de carbone pour faire la forme. Donc forcément, l'âme,
elle a une incidence sur est-ce que c'est rigide ou pas, est-ce que c'est lourd ou pas. En général, plus c'est léger, moins c'est rigide, etc. Donc il faut trouver des compromis. Donc là, déjà, l'âme a beaucoup changé par rapport à la dernière. À poids égal, on a réussi à avoir déjà plus de rigidité dans l'âme. Après, il y a un truc qui est important, c'est le plan de drapage. Le plan de drapage de l'UHM est souvent bien différent de l'HM. L'UHM est plus rigide, mais aussi il permet d'embarquer moins de résine, donc moins lourd, et vraiment on a quasiment que du carbone et beaucoup moins de résine en pourcentage que dans le reste. Ça va jouer beaucoup forcément sur la glisse, mais ça va jouer aussi sur la rigidité, ça va jouer sur la vitesse max, ça va jouer sur pas mal de trucs. Donc tous les deux mâts qui sont en UHM, soit en 12 ou en 14, par leur structure déjà et le plan de drapage spécifique à ce carbone-là, on gagne déjà pas mal en glisse. Maintenant, qu'est-ce qui va nous faire choisir du 14 ou du 12? C'est là que je réponds à la question qui est venue, je crois, plus de 60 fois sur la chaîne à travers vos commentaires. Bon, je comprends que sans avoir essayé, c'est dur de répondre, puisque en ayant essayé, c'est pas si facile. Et pas en ayant un peu essayé. Parce que je vous rappelle que celui qui monte sur la board et qui après change de mât et dans les mêmes conditions remonte sur l'autre, c'est vachement dur de l'un à l'autre de voir ce qui est mieux ou moins bien de façon définitive, puisque si on fait qu'un essai, c'est dans des conditions de bump particulières, un type de navigation particulier, avec un avion qui a été 2 fois le même, etc. Quand on multiplie les essais avec des gabarits différents, des conditions différentes, light ou pas light, des vagues formées ou des petits bumps, et différents avions, pour vous donner une idée, le plus gros qu'on ait essayé, c'est le 1290 Eagle de la marque, et le plus petit, c'est le 690 Eagle. Entre les deux, on a mis des 1000X, des 900X, etc. Bon, je vous dis ce qu'il en ressort. Clairement, immédiatement, quand on essaye le 12, quelle que soit la longueur, 80-85, c'est très spectaculaire sur la libération de la glisse. Ça glisse, ça ne s'arrête pas de glisser, on a vraiment l'impression d'avoir rien sous les pieds. C'est pas que de la perte, c'est du plaisir. C'est plaisir parce que c'est nouveau. Pour vous dire ce que moi j'ai ressenti, c'est la glisse qu'on avait à l'époque. On avait des Max Lab, des Shubanga, des Levitas quand on faisait de la course en kite à caisson. Et que là, on marchait à des vitesses bien plus élevées. Mais cette glisse qui est hyper addictive, on s'en rapproche de très très près. Et ça, je ne l'avais pas eu sous les pieds depuis des lustres. Donc tout le monde immédiatement au premier bord sent ça. Le deuxième truc qui est hyper impressionnant, c'est la vitesse max. C'est-à-dire que le foil, forcément, le mat ne tirant pas d'eau, on se rend compte qu'on est vite avec du contrôle à des vitesses élevées. Ça ne ventile pas parce que ça ne bulle pas. Et ça on l'a vu donc avec des petits foils. Bien sûr que ce n'est pas ce qu'on voit avec le 1290 Eagle, mais avec les petits foils, là, qu'on a eu même un 900X, hein, ça peut avancer très correctement. Mais avec le 690 Eagle, là, on a bien vu que la vitesse de pointe, ce n'était pas la même. La Vmax est différente. OK. Ça, c'est ce qu'on a vu tout de suite. Au travers, alors, quels sont les moins possibles? Forcément, quand on est moins épais, on peut être un peu moins rigide. Mais rigide dans quel sens? Comme bon nombre d'entre vous le savent, il y a 2 phénomènes dans le manque d'épaisseur qui peuvent être générés, un surplus de flexion et un surplus de torsion. Je rappelle, un surplus de flexion. Le surplus de flexion, c'est si je le prends comme ça, là, et que j'essaye de le tordre. Ça, je vous dirais, la baramine, qu'elle soit baramine ou un tout petit peu de flexion, ou même un peu trop de flexion, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on la sent peu. Il y a même des gens qui vont vous dire que ça va vous donner de l'onctuosité, du confort et même une capacité à être un peu plus maniable qu'une grosse baramine qui ne bouge pas. Ça, c'est vrai. Donc vraiment, le phénomène torsion, je l'écarte, je n'en parle pas puisque c'est presque un peu le contraire. On aime bien qu'on a un peu de torsion et qu'on n'a pas une baramine hyper raide sous les pieds. Par contre, ce à quoi il faut s'habituer ou qu'on aime un peu moins, c'est la torsion. La torsion, c'est comme si on essorait un chiffon, là, comme ça. Donc là, c'est comme si je prends le mât et je veux le tordre. Donc, est-ce qu'il vrille en fait? Il vrille à quel moment? Si je le mets là dans l'appui, ici, je le rentre et tout d'un coup, je vais aller changer. Je suis en frontside et au surf, je passe backside sur un rail to rail. Vous voyez qu'en fait, là, vraiment, mon mât, il fait ça. Et quand je le mets en contrainte, il va vouloir bouger un peu en décalage de l'avion.
l'avion va partir et le mât, il va vouloir éventuellement mettre un peu de flexion. Donc, l'idée, c'est que c'est vrai dans toutes les marques, c'est que quand on met notamment des mâts qui ont peu de cordes, là c'est pas le cas, hein, on a une corde qui est la même que sur le 14, mais il y a des marques qui font des slims, qui ont toute petite corde, ici peut-être de 3-4 cm de moins, ce qui est monstrueux, on a forcément un petit peu plus de flexion. D'accord. Ici, ce n'est pas flagrant. F1 nous annonce à peu près 30% de flexion en plus et 5% de torsion en plus. Donc la torsion 5%, même si c'est 20, on s'en fout, on ne le sent pas. Donc à peu près 30% de torsion en plus par rapport au 14, mais lui qui est quand même très très rigide. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Alors je vous donne le truc, c'est que donc du coup, cette torsion, je vous le dis comme je le sens, c'est que je ne l'ai pas senti, moi, du tout, quand j'étais avec des avions petits ou de taille moyenne, avec mes 75 kg. C'est-à-dire que, quand je dis, alors pour moi, petite taille moyenne, je vous parle du 690 Eagle qu'on a testé avec, du 800X, du 900X. Qu'est-ce qu'on a eu? On a mis un skate 850, bref. Ceux-là, pour moi, je n'ai pas senti. Jérôme, 96 kg très exactement, lui, il m'a dit, globalement, moi, j'ai senti tout le temps avec tous les avions, mais il m'a dit aussi, au 4e bord, donc à la 3e descente, la 3e fois qu'il a fait monter-descendre, à la 3e descente, là où, pour sentir cette fameuse flexion, ben, il faut enchaîner du rail-to-rail en surf et vraiment contraindre l'avion beaucoup, quand on s'appuie beaucoup sur un travail de hanche, mais qu'on se déporte de la planche beaucoup, qu'on se sort de la planche, c'est là qu'on va normalement aller chercher les limites de notre mât. Et lui il me dit, oui, je l'ai senti tout le temps, pas au travers, hein, attention, pas au travers, ni à la montée quand on est au près, puisqu'en fait là, on est toujours sur le même angle, on ne change pas d'allure. On ne passe pas du près au large, on ne passe pas surf rail à un autre rail. On peut faire du près serré, ultra patator à la contre-gîte, très toilé. Le truc, une fois qu'il est calé, quel que soit le niveau de flexion ou de torsion. En revanche, là où c'est un petit peu plus délicat, c'est quand on va commencer à surfer fort. Donc lui me dit, moi je l'ai senti tout le temps, et forcément, avec le 1290, plus qu'avec les petits avions. Mais il m'a dit aussi, de la même façon que moi, mais en fait, à la 2e descente, on est habitué, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir cette même glisse illimitée, ou l'impression qu'on passe de bump en bump tellement ça ne freine pas. Mais cette espèce d'amplitude un petit peu agrandie, puisqu'en fait, c'est pas qu'il y a un décalage de temps entre le moment où on part et le moment où ça revient, mais on s'habitue à ce que ça mette un petit à-coup comme ça, que ça revienne, que ça prenne pression et que ça revienne. C'est un petit peu difficile à exprimer comme sensation, hein, mais en tout cas, ce truc qui est un tout petit peu différent, je ne dis pas gênant, hein, tout petit peu différent, pourtant on a essayé d'attaquer vraiment fort, et bien en fait c'est quand même incroyable parce qu'au bout de 20 minutes, on s'y est habitué et on ne le sent plus. Donc on garde tous les bénéfices en fait de ce mât sans en avoir la contrainte. Après, est-ce que du coup quand on a dit ça, puisqu'on s'y habitue bien, et en fait, on n'attaque pas comme un sourd dès la première descente. Souvent, on attend de tester et tout, puis on attaque de plus en plus. Mais on attaque de plus en plus, mais on s'est habitué de plus en plus. Donc finalement, ça ne gêne pas trop. Il y a une limite à ça. Il y a une limite à ça, c'est gabarit lourd. Jérôme, il nous dit, attention, quand moi je prends le 1290 Eagle, ça fait plus d'1 mètre d'envergure, qu'il essaye de mettre de l'angle avec ses 96 kg, lui, il me disait... en fait, qu'il allait surfer moins radical parce qu'il avait l'impression qu'il prenait un petit peu de retard dans ses appuis contre appuis. C'est-à-dire qu'il y avait une petite latence parce qu'il est lourd et l'avion il est grand comme ça. Donc lui il m'a dit, voilà c'est tout simple, si moi j'étais chez F1, je dirais très clairement que pour tout ce qu'il y a au-dessus de 1000, et avec le 1000X compris, parce que le 1000X, il fait déjà, lui, un bon mètre, il dit, là, je mettrais le 14. Je mettrais le 14 parce que lui, avec le niveau qu'il a et avec l'exigence qu'il a, il a besoin de mettre tout ce qu'il a de poids pour compresser le foil et l'emmener et le mettre en bascule très fort.
Donc il m'a dit non, moi quand même, sur les grands aspects, j'ai besoin de plutôt mettre le 14. Il me dit après, il a beaucoup essayé avec le 800X, avec le 690 quand il y a du vent fort. Il m'a dit là, ça ne me gêne pas. Et il me dit ça ne me gêne pas. Et ce qui est dingue, c'est qu'il me dit après, quand tu as du vent fort et que tu as un petit avion, parce que quand tu es lourd et que tu mets un petit avion, c'est qu'il y a du vent fort. Quand tu as du vent fort, c'est qu'il y a des vrais bumps avec du déplacement d'eau en général. Peut-être avec une houle qui va plus vite ou moins vite, ça dépend pas du vent. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une taille de bump qui permet de déplacer de l'eau. Donc lui, il me disait, ce qui est quand même dingue, c'est qu'il se mettait avec le 12, un 690 Seagull, dans des bumps vraiment formés. Il était capable d'aller tout droit, juste d'aller mettre des petits angles pour la descente. Mais il avait même plus besoin d'aller voler un peu en travers pour aller chercher des bumps. Tellement, en fait, il n'y avait pas de frein à l'avancement. Et il m'a dit, ça, c'est quand même incroyable parce que je me sens capable de faire 15 bornes les bras croisés. Ce qui est moins évident forcément avec un 14 qui va tirer un petit peu plus d'eau. Donc, lui, il m'a résumé le truc assez bien. Il disait, c'est pas compliqué. Si je dois faire le débile dans les 300-400 mètres du bord, aller prendre des vagues qui ferment un peu plus, avec une crête qui est un petit peu plus présente et avec un petit peu de mousse qui va partir. Et que je veux aller rentrer dans cette crête, descendre, bottom et aller retaper. Il dit là, je vais mettre le 14 parce que là, je vais tellement solliciter le mât avec mes quasi 100 kg que je vais me sentir plus à l'aise et plus rapide dans l'enchaînement avec le 14. Par contre, il me dit, dès que je vais vouloir faire ça, ça va être en wing ou en para-wing, mais il m'a dit, dès que par contre je vais faire de la descente pure, c'est-à-dire ce petit triangle où on monte, on fait 2 contrebords, 1 km, 1 km et on va descendre sur 2, ça va pas marcher ça, plutôt sur 1,5. Ouais. Du coup, lui, il me dit, non, là, je préfère largement un 12, même avec mes 100 kg à la descente. C'est tellement plus sympa, ça glisse tellement mieux que ça me plaît beaucoup. Et limite, je peux mettre un foil plus petit parce que je ne tire pas d'eau. Donc, à la sortie de l'eau, il va bien se démerder s'il y a du vent fort. Mais après, finalement, un foil plus petit va porter un petit peu moins. Mais il va avoir la chance de glisser beaucoup mieux, donc finalement sans effort, il va pouvoir aller beaucoup plus loin dans sa descente. Ça, c'est son sentiment à lui. Moi, 75 kg, Alors, 75 kg, j'ai essayé en 1290. J'ai trouvé que de toute façon, pour tout vous dire, j'ai pas de 1290 dans le quiver, moi. Mon plus gros foil, c'est un 1000X. Mais j'ai trouvé que je ne voyais pas l'intérêt d'avoir un foil avec un 1290 qui va de toute façon tirer de l'eau, d'avoir un mât qui glisse un peu plus, parce que je vais gagner peut-être 10-15% de glisse en plus sur l'ensemble de tout l'avion, mais pas plus, parce que de toute façon, c'est mon avion qui tire. Et mon avion, il demande normalement de la rigidité, parce que le truc, il fait 1,05 m, je crois, d'envergure. Et là, en fait, tout d'un coup, je dis que ouais, je vais sentir un petit peu de torsion si je veux pousser. Mais tout ça pour pas gagner beaucoup en glisse parce que l'avion est gros. Donc je dirais, voilà, 1290. Si j'avais un 1290 à 75 kg, je dirais non, le 14, il va bien. Mais comme j'ai pas de 1290 et que moi je commence à 1000X pour descendre assez bas, autour de 600, là, partout, moi, le 12 me va mieux. Oui, d'accord, j'ai mis les 4 bords à m'habituer un petit peu à cette petite différence. Mais une fois que je l'ai appréhendée, je ne la sentais plus du tout. J'avais tout compris, ça réagit un tout petit peu différemment. Je ne la sentais plus du tout, cette différence. Par contre, la glisse, je l'avais toujours. La propulsion, la projection, je l'avais toujours. Donc, pour moi, 75 kg, oui, le 12, je préfère. Petit modérateur, je vous dis ça parce que je l'ai essayé beaucoup dans les vagues. Et donc, en vague pour être manœuvrant, que ce soit en wing ou en para-wing, 80. Après, je l'ai essayé en wing pur, en 5 mètres, avec un 850 skate. Et là, en 85, en wing pur, j'ai préféré le 14. Pourquoi? Parce que pour sauter, à la sortie de l'eau, j'ai l'impression que je pousser fort, ça va sortir droit comme j'aime. Je vais pouvoir avoir des max, notamment au travers abattu, quand je charge autour de 30 nœuds et des brouettes. Il n'y a pas à chier, j'ai un petit peu plus de stabilité directionnelle, sachant que je vous dis ça parce que c'est de la wing. Ça ne m'est jamais arrivé de ma vie en para-wing à la descente de dépasser 23 nœuds, 24 nœuds de vitesse. Et alors même chargé avec l'aile, quand je suis à 25 nœuds, je suis déjà, j'ai l'impression que je suis à des vitesses stratosphériques alors que je suis bloqué à 25 nœuds. Donc du coup, cet aspect-là, il ne joue pas en para-wing. Mais en wing, oui, à la descente, je dirais que ça
très bas. Hein. Si on est travers ou à la montée, c'est calé, ça ne bouge pas. Mais très bas, on a la planche un peu plus à plat et on va avoir un petit peu de lacet comme il y a toujours dans tous nos sports. Mais ce lacet, il est un peu plus marqué quand on a le 12. Donc, mon sentiment, c'est que si vraiment vous faites 75 kg et vous avez un petit peu de niveau, il faut mieux prendre le 14. Si vous voulez plutôt en wing faire de la descente gabarit moyen, bah, le 12 est mieux. Si on est plus dans l'esprit surf et descente, bah, c'est quand même sympa, c'est mieux. Sachant qu'en wing, on ne met pas des avions aussi gros qu'en para-wing. Donc voilà comment c'est tranché. Et là-dessus, notre gabarit 55 kg à tout casser, il nous dit, lui, 12 tout le temps et partout. Bon, sachant que lui, il se met en 80 pour tout faire. Donc lui, bien sûr, gabarit léger, ben, il n'a pas le poids, ni la puissance, ni les gros avions qui vont faire qu'on commence à sentir un petit peu de différence sur la torsion entre les deux. Donc lui, il prend 12. Voilà le sentiment. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que on a forcément discuté avec plein de gens, d'abord à qui on en a vendu, avec d'autres amis qui ont fait des tests, après avec les mecs qu'on croise sur l'eau toute la journée. Tout ce que je vous dis là, ce sont des sentiments personnels. Mais ça représente un peu tout ce qu'aussi on a entendu à la plage, sachant que la seule vérité qui ressort de tout ça, c'est que une fois qu'on a goûté au 12 et qu'on s'est habitué à cette mini différence, peu perceptible, mais pour celui qui attaque très fort dans les vagues, oui, il y en a une petite, mais une fois qu'on s'est habitué à naviguer 2 fois de suite, on ne sent plus cette petite différence de torsion, mais par contre, on garde forever cette glisse infinie, mais vraiment qu'on sent immédiatement, qui est non seulement de la perf, mais du plaisir. Et donc, j'ai envie de vous dire, selon moi, le résumé, c'est que les seuls qui vont prendre du 14, c'est des mecs qui vont faire qui ont un gros niveau en wing et qui veulent en 85 avoir un 14 qui va tenir des grosses vitesses, notamment au largue, ou qui vont sauter. Donc ceux-là vont prendre plutôt du 14. Ceux qui vont faire de la vague mais qui font 100 kg vont prendre aussi du 14 parce que ceux-là ils font du surf en 1000 quand nous on fait du surf en 700 ou en 800. Donc oui, c'est normal qu'ils prennent aussi ça. En para-wing, comme le but est de faire de la descente, quasiment tout le monde va essayer de prendre du 12, sauf celui qui me dit, pour une question de niveau et de poids, ou de niveau et de poids, il me faut, mon avion central pour faire de la para-wing, c'est une 1200, à fort ratio, autour de 12. Ouais, ok. Ok, lui, il va se mettre en 14. Mais j'ai vu quand même, la dernière fois que je suis allé du côté de Sifour, un de nos clients qui a 2 sets. Un set pour le vent léger, c'est une board assez longue en 6-8 qui fait 85 litres. Il a mis un mat 80 dessus en UHM en 14, parce que je sais ce qu'il met comme avion, il met 1290 Seagull 1000 X dessus. Et à côté de ça, il a un set où il y a une petite board qui fait 70 litres, une Rocket S 70. Il a un mât de 80 en 12, cette fois-ci, UHM 12, parce que son avion dessus, c'est un 790 Seagull. Et donc, tout ça, ça se tient. C'est-à-dire qu'il a bien compris, lui, que bien qu'il soit un petit peu lourd, je ne sais pas, je ne voudrais pas dire son nom, donc on ne prend pas de risque, mais je pense qu'il doit faire dans les 80, en tout cas beaucoup plus que 85 large, 88, un petit 90. Voilà, lui, il a fait son choix, comme il a ces deux trucs-là, il a pris le meilleur des deux mondes. Il a dit, quand je fais de la grosse descente parce qu'il y a des conditions sympas et puis que j'ai un petit foil, je prends un 12 et je prends un 14 quand je mets la grosse Bertha et que j'ai ma grosse planche et que de toute façon, mon avion tire tellement d'eau que c'est peut-être pas la peine d'aller au milieu. Moi, ce que je vous propose, c'est que comme pour ceux qui sont ici, comme je les ai en test sur 3 planches à moi qui sont dans le camion, mais que je fais revenir ici, alors c'est difficile parce que je ne peux pas en avoir vraiment en test dans toutes les tailles parce qu'on en a à la vente, c'est un exploit. C'est très dur à avoir, notamment les 12. Donc on ne peut pas les avoir dans toutes les tailles, en UHM, en 12, en 14 et aussi en HM dans les mêmes longueurs. Mais j'en ai 3 à vous proposer. Donc j'ai du 85, j'ai du 85 en 12 à faire essayer et j'ai du 80 en 14 et en 12 à faire essayer. Donc je vous les mets à disposition.
venez les essayer. Et sinon, appelez-nous au shop sur la ligne directe 04 94 21 97 57. En 3 questions auxquelles vous devez répondre, c'est poids, allez 4, poids, niveau, quels sont vos avions et quelles sont votre façon de naviguer. Est-ce que vous faites de la para-wing descente ou est-ce que vous faites plutôt de la wing travers-travers ça me permettra, à Jérôme et à moi, ça nous permettra de répondre très clairement à ce qui nous paraît être la bonne solution pour vous équiper correctement. À côté de ça, on vous réserve un truc un peu sympa, en plus d'un prix sympa. On vous enverra pour tout fol commander un poncho de chez Manera, qui est le poncho d'hiver, qui est déperlant, doublé en moumoute à l'intérieur. Je crois que c'est un truc qui valait 269 € au départ, certes qui est en promo aujourd'hui. On vous l'envoie gratos dans le carton. Incroyable. Voilà, plein de gros bisous à vous tous. Ridez bien, appelez-nous si possible et peut-être même on se croise sur les commentaires.